Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 163 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous partager un live. Voilà, sur le récit, reprendre la main sur son récit, c'est un de mes sujets favoris. Quand vous êtes là et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Quand vous êtes là, voilà, je ne vois pas toujours qui est connecté et en replay, vous mettez le hashtag replay, comme ça je rentre en lien avec vous. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et donc dans ces lives, eh bien, je vous partage une anecdote du soir, un enseignement, une histoire du soir. Merci pour les cœurs, ah bah, je vois que ça arrive, super. J'ai mis donc en introduction de ce live cette citation de Maya Angelou que m'a soufflé Brunhilde. Voilà, si tu regardes ce live, Brunhilde, je te cite, il n'y a pas de plus grande agonie que de porter en soi une histoire non racontée. Je trouve cette citation extrêmement forte. Maya Angelou, c'est une autrice, écrivaine contemporaine, elle est décédée en 2014, américaine. Et cette phrase pour moi a beaucoup de sens, cette citation a beaucoup de sens parce que moi je travaille avec les mots, avec la puissance des mots et notamment le fait de verbaliser à voix haute, de mettre des mots et pas seulement dans sa tête parce qu'on le sait, on a beaucoup de pensées, on a beaucoup de mots dans nos têtes, beaucoup de pensées ruminatoires, on a environ 60 000 pensées par jour et c'est important de mettre en mots et de exprimer à voix haute notre histoire, notre récit justement pour reprendre la main dessus. Nous ne sommes pas ce que nous avons vécu, nous sommes ce que nous choisissons d'être. Ça c'est une autre citation de Jung. Et simplement, parfois, on peut subir son récit tout simplement parce qu'on n'a même pas conscience des récits qui nous enferment, des multiples récits qui nous enferment. Donc là, dans cette citation de Maya Angelou, il y a vraiment tout. Il y a vraiment toute cette dimension de quand l'histoire n'est pas racontée, quand notre récit, quand on n'a pas mis de mots sur notre récit. Merci pour les cœurs, coucou des bras. Quand on n'a pas mis de mots sur notre récit, eh bien c'est là qu'il nous enferme, c'est là qu'il nous emprisonne. Donc mettre des mots, c'est vraiment la première étape. Conscientiser le récit, nos récits familiaux, nos récits personnels, le récit de nos parents, de nos lignées, de nos ancêtres, de nos aïeuls, de nos aïeux, je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire sur aïeul. Donc vraiment, c'est vraiment la première étape. Et j'avais envie de vous parler justement d'un livre que vous connaissez sans doute, qui est 1984 de George Orwell. C'est intéressant parce que justement, quand on veut priver l'individu de son pouvoir personnel, bonsoir Pascal, quand on veut priver l'individu de son pouvoir personnel, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on confisque les mots. Le pouvoir personnel, le pouvoir individuel, c'est notre plus grande puissance. Coucou Déborah. C'est notre plus grand pouvoir en fait. Et comment faire pour priver l'individu de cela ? Eh bien, on va confisquer les mots. Et donc, dans 1984 de George Orwell, peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous connaissez cette référence, je trouve ça magnifique de voir comment il a mis en valeur en fait dans cette dystopie, puisque c'est une dystopie, c'est-à-dire c'est l'inverse d'une utopie, c'est un roman d'anticipation, il l'a écrit en 1949 et il projette donc une réalité 30 ans plus tard, une réalité totalitaire, d'un état totalitaire dans lequel les pensées sont surveillées, jusque dans nos pensées en fait. Les pensées sont surveillées, les mots en fait sont dénaturés, il y a une nouvelle langue qui est inventée, oui Pascal, on est connecté. Donc il y a une nouvelle langue qui est inventée, qui est la novlangue. Et cette novlangue, en fait, elle va détruire le langage en l'appauvrissant, elle va détruire la logique. Le vocabulaire est réduit à son strict minimum pour vraiment hébéter en fait les gens, pour les laisser en état de sidération et évidemment la vérité est confisquée. Ça c'est vraiment très important de comprendre ça que
quand on veut voilà, priver les gens de leur pouvoir personnel, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va les priver des mots. Donc les mots, ce sont notre puissance, enfin, c'est un accès à notre puissance, à notre pouvoir personnel. Donc vraiment de reprendre la main sur son récit, de mettre des mots sur son récit, c'est le début du pouvoir. Et aussi dans 1984, ce que j'avais envie de vous partager, donc il y a cette dimension de création d'un nouveau langage qui va rendre aussi impossible la formulation des pensées subversives. Donc là on est vraiment dans le squat des mots, hein, voilà, dans la confiscation des mots. Les mots sont dénaturés de leur vertu justement d'expression, de conscientisation. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect qu'on retrouve dans tous les États totalitaires, qui est la délation. La délation, la confiscation de la confiance. On ne peut plus avoir confiance dans les uns, dans les autres. Et donc évidemment derrière, il y a cette dimension de trahison. Donc j'avais envie de remettre des mots sur ça, parce que pour moi... En fait, la trahison, c'est une des pires blessures et c'est justement la blessure que l'on va aller voir, que l'on va aller observer, que l'on va aller mettre en mots la semaine prochaine. Merci Marion pour les cœurs. Puisque nous démarrons le 21 septembre avec Healing, la blessure de trahison. Et aujourd'hui, j'ai créé le groupe privé Facebook dans lequel les femmes qui ont souscrit à Healing, qui se retrouvent voilà, dans ce cercle de sororité, eh bien, on va pouvoir on commence déjà à faire exister cet espace sacré, puisque ce que je crée, ce sont des espaces sacrés de guérison et de transformation. Oui, Marion, ça y est, tu es à temps pour le live. Donc, Healing, on va commencer dans une semaine. Et pour moi, la blessure de trahison, c'est vraiment une des blessures les plus violentes parce que ça touche en la confiance en la vie. C'est quelque chose de très profond. Comment déstabiliser une personne? Eh bien, justement, c'est en déstabilisant sa confiance en la vie. Et donc, c'est pour moi une blessure très importante que l'on va aller guérir collectivement dans cet écrin voilà, de sororité que j'ai à cœur de créer, dans lequel j'ai à cœur de vous emmener. Et c'est vraiment, voilà, je suis très heureuse parce que ça y est, on est déjà dans l'énergie en fait de guérison. Le groupe est déjà créé, on est ensemble. Vous pouvez encore nous rejoindre, les femmes qui regardent ce live. Écrivez-moi un petit message en privé si vous voulez nous rejoindre. Je vous mettrai aussi les liens dans les commentaires de cette vidéo pour nous rejoindre sur Healing, la blessure de trahison, ou sur le bundle Healing où on va aller voir toutes les blessures, les 4 blessures de septembre à décembre. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer ces espaces-là. Ce sont des espaces qui sont extrêmement précieux pour moi. Merci pour les cœurs Marion. Et donc j'avais envie, voilà, dans ce live, de vous apporter cet éclairage vraiment sur cette blessure et de voir comment, en effet, dans les états totalitaires, il y a cette dimension de privation du langage et aussi de trahison et de perte de la confiance en la vie, ce qui sont les fondements en fait de l'être humain. Voilà, j'y reviendrai évidemment plus en détail dans Healing, la blessure de trahison qu'on va aborder la semaine prochaine. Merci pour les cœurs, il y a battle de cœurs ce soir. Merci pour votre présence à toutes et à tous pour ce live. Je vais remercier voilà, tous celles et ceux qui sont passés, Patrice, Déborah, Pascal, Marion bien sûr et Isabelle. Merci à toutes celles et ceux que j'ai pas remerciés ou salués. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Je vous embrasse fort, merci pour votre présence et je vous dis à demain pour le live 164. Bonne nuit.